Merci beaucoup et désolé pour cette panne technique. Malheureusement, nous sommes un peu à la merci de la technologie. Mais sans plus tarder, nous allons aller à notre présentation. L'échange que nous allons avoir aujourd'hui, c'est autour de l'agroécologie et l'agriculture durable globalement, mais l'agroécologie de manière spécifique au niveau du Cameroun. Comment est-ce que ça évolue et qu'est-ce que le Saïd globalement fait par rapport à cette thématique-là? Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Nous allons aujourd'hui structurer notre échange en trois parties, trois grandes parties. La première partie, il sera question de comprendre un peu l'agroécologie, ce que c'est, quels sont les différents principes, et puis aussi voir un peu la différence entre cette agriculture-là et l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire celle qui a été toujours pratiquée à partir de la Révolution verte. La deuxième partie de notre intervention va porter sur les actions du Sahel, ce que le Sahel fait en faveur de l'agroécologie, notamment en direction des producteurs, des petits paysans. Et enfin, nous allons terminer avec des échanges, une analyse sur le cadre juridique de l'agroécologie au niveau du Cameroun. Donc, en ce qui concerne la définition, l'agroécologie, nous pouvons la voir de manière étymologique. L'agroécologie, c'est deux sciences qui se retrouvent. C'est la science de l'agronomie et celle de l'écologie. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, comme je disais, c'est plus évident, oui, ouais, c'est bon. C'est plus évident de comprendre l'agroécologie à partir de cette définition étymologique, c'est-à-dire à partir des mots qui constituent l'agroécologie. C'est l'agriculture et c'est l'écologie. Et donc, lorsqu'on parle d'agronomie, nous savons tous, c'est la science de l'agriculture, c'est la science agricole. Et lorsque nous parlons de l'écologie, c'est plus une science de l'environnement. Donc, concrètement, si on veut définir l'agroécologie, on va se rendre compte que c'est un ensemble de pratiques, généralement agricoles, pastorales et même parfois halieutiques, qui permettent de produire en quantité suffisante tout en préservant l'environnement et la santé humaine. Lorsqu'on parle de santé humaine, on voit la santé du consommateur à travers la qualité des produits, mais on voit aussi la santé du producteur. Du producteur parce qu'il manipule un certain nombre d'éléments dans le cadre de la production agricole. Et donc, le fait d'utiliser des éléments naturels lui permet de garder une meilleure santé. Donc, ce qu'on peut également dire sur l'agroécologie, c'est que c'est une approche qui est basée sur l'utilisation des ressources locales. C'est-à-dire, on dit souvent que l'agroécologie, c'est une science territoriale, de territoire. C'est-à-dire qu'elle repose beaucoup sur les ressources locales, sur les savoirs et les savoir-faire locaux. C'est pour ça qu'on met en avant beaucoup les approches traditionnelles, les approches communautaires dans le cadre de l'agroécologie. Prochaine slide, s'il vous plaît. En ce qui concerne les principes, pour mieux comprendre l'agroécologie, on va identifier quelques principes qui peuvent aussi être identifiés comme des avantages de l'agroécologie. C'est d'abord le maintien de la fertilité des sols, c'est-à-dire dans le cas de l'agroécologie, on s'emploie au maximum à garder le sol fertile sans apport externe, bien sûr. On a également la préservation de la biodiversité des ressources naturelles. Ça, c'est l'élément environnemental dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui est pratiquée sans pour autant avoir des effets nocifs sur la biodiversité, sur les ressources naturelles, au premier rang desquelles, bien sûr, la terre qui est utilisée et même les micro-organismes qui vivent à l'intérieur de la terre. On a également la résilience des producteurs qui est améliorée et également la résilience des systèmes alimentaires parce que l'agroécologie, c'est une science de proximité, c'est une approche territoriale, comme je le disais tout à l'heure, et donc ça met en avant des circuits, que ce soit des circuits commerciaux, des circuits d'approvisionnement assez courts, et donc permet aux producteurs d'être résilients. Si on prend un exemple avec ce qui s'est passé à la suite de la crise en Ukraine ou alors de la COVID, on va se rendre compte que le fait que certains produits ne pouvaient plus être importés a mis en difficulté beaucoup des secteurs des pays, notamment le secteur agricole. Alors que dans le cadre de l'agroécologie, on s'emploie à mettre en avant ce qui est retrouvé localement en termes d'intrants pour l'agriculture. Et donc, c'est dans ce sens qu'on dit que l'agroécologie permet d'augmenter la résilience des producteurs et des systèmes alimentaires. Il y a également la protection de la santé. On l'a dit tout à l'heure, les produits qui sont issus de l'agroécologie sont plus sains parce qu'ils sont produits d'une certaine façon sans utilisation d'intrants chimiques et donc permettent aux consommateurs d'avoir sur sa table des produits plus sains. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, la valorisation des savoirs traditionnels. L'agroécologie, ce n'est pas une science de savants, c'est une science qui se construit à partir de ce qui est fait sur le terrain. Il y a beaucoup de pratiques,
beaucoup d'approches qui sont mises en œuvre depuis des années, depuis des siècles par des communautés, par des producteurs au niveau local et qui peuvent être parfois un peu améliorées ou devenir donc des pratiques agroécologiques. Prochaine slide. Maintenant, on va faire un petit distinguo entre l'agroécologie et l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, c'est celle que nous connaissons le plus. Comme je disais, c'est le résultat de la révolution verte, où on a l'utilisation de pratiques intensives, l'utilisation de variétés de races améliorées à haut rendement pour optimiser la production. C'est-à-dire, on met un accent sur la production, une production importante pour la commercialisation. Et c'est pour ça qu'on va aussi se rendre compte qu'il y a une prépondérance sur la monoculture, des grands espaces, des dizaines, des centaines d'hectares, avec une seule spéculation là-dessus. Vous pouvez imaginer tout ce que ça peut apporter comme maladie et comme modification de l'écosystème. On a également les usages de produits chimiques pour la fertilisation et le traitement des différentes attaques. Et on a également même recours aux OGM. Ça, c'est dans le cadre de l'agriculture conventionnelle. Mais dans le cadre de l'agroécologie, on se rend compte qu'on fait plus recours à des pratiques agricoles adaptées aux conditions et aux opportunités locales. Il y a une prépondérance à la polyculture parce qu'il y a un besoin de diversification des cultures. Donc, il est nécessaire dans l'agroécologie de diversifier les cultures. Ça permet non seulement de repousser certaines attaques, parce que ce n'est pas une seule spéculation qui est explosée. Également, en agroécologie, on a très peu d'usages et parfois même il est conseillé de ne pas utiliser du tout d'intrants chimiques. D'intrants chimiques, que ce soit pour la fertilisation ou le traitement des différentes attaques sur les plantes. Et enfin, on n'utilise pas du tout d'organismes génétiquement modifiés dans l'agroécologie. C'est vrai, tout ce que j'explique depuis qu'on a commencé à parler de la définition, la compréhension de l'agroécologie peut être relatif parce que c'est des sciences qui sont un peu nouvelles, c'est des approches qui sont nouvelles et donc il y a beaucoup d'orientations, il y a beaucoup de perceptions, mais globalement, ce que j'ai présenté là, c'est ce sur quoi l'ensemble des acteurs sont assez unanimes en ce qui concerne l'agroécologie. Merci, on passe à la prochaine slide. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui concerne les actions du SAID en faveur des petits producteurs sur l'agroécologie. Le SAID, c'est une organisation qui, dans ses missions, met un accent à travailler en faveur des paysans, du petit producteur, c'est-à-dire qui met en lumière l'agriculture familiale. Et donc, un des premiers axes de travail du SAID, c'est la vulgarisation des pratiques agroécologiques. Ces pratiques innovantes qui permettent de résoudre des problèmes réels qui existent dans les communautés. Et donc, dans le cadre de cette vulgarisation des pratiques agroécologiques, on a un premier aspect qui est la formation des petits producteurs sur les techniques de fertilisation organique et de gestion durable des sols. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pratiques ne sont pas vulgarisées juste pour être vulgarisées. Elles se basent sur les besoins des communautés. Et dans le cadre du Cameroun, dans les zones où nous intervenons, notamment dans la région de l'Est Cameroun et de l'extrême nord Cameroun, les véritables besoins qui se posent au niveau du producteur, ce sont les besoins de fertilisation des terres. Parce que souvent, les terres ne sont pas suffisamment accessibles, les terres, ils n'ont pas suffisamment d'espace, donc ils ont besoin que les espaces réduits dont ils ont la propriété puissent être fertiles sur plusieurs campagnes. Et donc, c'est pour ça que nous les formons sur des pratiques telles que le compost, la fabrication du compost et comment également répartir le compost sur les champs. Également la fumée organique, notamment dans la région de l'extrême nord où il y a beaucoup d'élevage. On peut utiliser les déjections des bousses de vache pour faire la fumée organique. On a ensuite l'utilisation des légumineuses, notamment le soja et aussi un peu le pois cajan. Ce sont des légumineuses qui permettent en association ou en rotation de régénérer le sol ou alors de maintenir la fertilité des sols. À côté de ces aspects de formation sur la fertilisation organique des sols, la gestion durable, il y a également la formation des petits producteurs sur les techniques de fabrication et d'utilisation des produits naturels pour le traitement des attaques sur les plantes. Également à ce niveau, tout est basé sur des produits issus des terroirs. Si je prends le cas de la région de l'extrême nord, pour ceux qui sont au Cameroun, ils savent qu'il y a beaucoup de nimes. L'arbre, le nimier, produit est pratiquement sur toutes les voies, en bordure de route, dans les champs. Et donc, c'est à base des feuilles de cet arbre-là qu'est produit un biofertisant ou alors un biopestifuge pour traiter les attaques sur les plantes. À côté de cela, l'autre exemple que je voudrais prendre, c'est le titonia. C'est ce qu'on appelle généralement, pour ceux qui sont au Cameroun, des fleurs jalousie. Ce sont des fleurs qui permettent également d'apporter une certaine résistance aux plantes. Et donc, elles sont utilisées
pour fabriquer des biopesticides pour le traitement des attaques sur certaines plantes. Voilà quelques exemples de produits naturels pour le traitement des plantes qui sont vulgarisés par le Sahel dans la région de l'Est et de l'extrême nord Cameroun. Prochaine slide. Nous avons donc, à côté de cette vulgarisation des pratiques, nous avons la diffusion des connaissances en agroécologie. L'agroécologie, comme je le disais tout tantôt, c'est une science ou alors une approche assez nouvelle, relativement nouvelle, notamment dans nos pays en Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Et donc, il y a un besoin d'informer les acteurs, y compris les producteurs, sur ce que c'est que l'agroécologie. Et même montrer parfois même des évidences de son efficacité pour leur permettre de s'approprier des pratiques qu'on a dit qu'on vulgarisait plus tôt. Et donc, pour la diffusion des connaissances en agroécologie, on a 3 éléments sur lesquels on va revenir. Le premier élément, c'est les fiches techniques. Le Sahel a une longue expérience de production de fiches techniques. Et donc, nous avons pensé qu'il était important de produire des fiches techniques, comme la fiche agroforêt que vous voyez juste à côté, à l'image, des fiches techniques sur les pratiques agroécologiques. Ce sont des fiches qui retracent l'itinéraire technique, qui permettent à un producteur de s'approprier cela pour pouvoir adopter ou alors implémenter une pratique qui est vulgarisée. On a également le développement du conseil en agroécologie. Au niveau du Sahel, on a un centre de documentation qui fait aussi beaucoup de conseils agricoles, notamment à travers 2 programmes importants, le programme Allo Ingénieur et le programme des journées d'information. Allo Ingénieur, c'est quoi? C'est un mécanisme d'appel à partir d'un numéro vert. Le producteur bip tout simplement, nous le rappelons, et puis nous posons les questions sur ce qu'il a comme problème. Une fois qu'il a présenté son problème, on peut donc apporter une solution via des conseils, que ce soit verbaux ou alors si ça nécessite plus d'élaboration à travers un dossier documentaire. On a aussi les journées d'information qui permettent de réunir un certain nombre d'acteurs, notamment en milieu rural, et de faire venir des experts sur différents domaines innovants de l'agroécologie pour échanger avec eux. C'est également cet aspect-là qui permet véritablement de diffuser les connaissances au niveau des communautés. Et enfin, il y a l'aspect vidéo. Je l'ai mis à côté parce que c'est une approche assez puissante, assez forte en milieu rural, parce qu'elle permet vraiment d'intéresser les producteurs. Et donc, nous avons acquis un outil à travers l'organisme Access Agriculture, qu'on appelle le projecteur intelligent, qui permet de projeter des vidéos sur des pratiques, sur des approches, même sans avoir d'électricité, parce qu'il faut le rappeler également, dans beaucoup de zones rurales au niveau du Cameroun, il n'y a pas encore assez d'électricité. Donc voilà globalement ce que le Sahel fait en direction des producteurs sur ce qui concerne l'agroécologie. Donc il y a un premier palier qu'on a vu tout à l'heure, la vulgarisation des pratiques. Ça, c'est au niveau du terrain, c'est généralement dans le cadre de ce qu'on appelle des champs écoles paysans. C'est une approche de vulgarisation. Et il y a la diffusion des connaissances que nous venons maintenant de présenter. Prochaine slide. Voilà, donc là, nous passons donc au cadre juridique. Nous allons un peu échanger sur le cadre juridique de l'agroécologie au Cameroun. Il faut noter déjà dès le départ qu'il n'y a pas de loi ou d'autres textes qui encadrent l'exercice de l'agroécologie ou alors de l'agriculture durable globalement au niveau du Cameroun. Ça n'existe pas encore. Et nous avons mené une étude. Vous allez voir à côté ce document dont on a mis une capture de la page de couverture, l'analyse du cadre politique, juridique et institutionnel de l'agroécologie au Cameroun. Nous avons mené cette étude en 2022, l'année dernière, pour voir un peu quels sont les différents leviers qui existent en termes de cadre juridique au niveau du Cameroun en matière d'agroécologie. Et donc, nous nous sommes rendus compte que les documents importants, les documents de base au niveau du Cameroun, que ce soit la stratégie nationale de développement, SND 30, que ce soit la stratégie de développement du secteur rural, qui sont les documents de base en ce qui concerne l'orientation stratégique au niveau du Cameroun et même au niveau du secteur de l'agriculture, ne mentionnent pas du tout les éléments d'agriculture durable, encore moins l'agroécologie. Par contre, on a une loi qui est en gestation sur l'agriculture biologique. Il faut dire que l'agriculture biologique est perçue ici là comme un type d'agriculture qui est sous le parapluie de l'agroécologie, à la seule différence que l'agriculture biologique nécessite une certaine certification au niveau du producteur pour avoir une certaine plus-value au niveau du marché. Mais globalement, on intègre généralement l'agroécologie, l'agriculture biologique, pardon, dans le cadre de l'agroécologie. Et donc, il y a un projet de loi qui est en gestation au Cameroun depuis 2006 et malheureusement, ça n'a pas toujours abouti.
Et en 2020, il y a eu un comité ministériel qui s'est réuni pour la relecture, une nouvelle relecture de ce projet de loi. Mais jusqu'ici, on n'a pas d'informations sur la suite en ce qui concerne le vote sur cette loi. Donc, globalement, voilà un peu au niveau des textes, au niveau des lois, ce qui l'état des lieux au niveau du Cameroun. Prochain slide. Nous allons maintenant voir que au-delà de ces textes, on peut quand même faire une incursion au niveau de la perception, au niveau des approches, au niveau de l'engagement de l'administration camerounaise, au niveau de l'engagement du gouvernement camerounais, pour dire qu'il y a quand même quelques petits signes très récents de l'engagement du gouvernement camerounais en faveur de la transition agroécologique. Ça, c'est vraiment au-delà des textes internationaux qui sont généralement ratifiés par le gouvernement. On a un guichet de transition agroécologique qui est promu par le FODEC. Le FODEC, c'est le Fonds de développement de la filière cacao et café, qui a été inauguré en 2023 cette année par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun. Ça montre quand même une tendance du gouvernement à vouloir véritablement donner quelques débuts un début d'espace à l'agroécologie. Et donc, ce guichet de transition agroécologique, en quoi il consiste? En réalité, c'est un mécanisme qui a été mis en place. C'est vrai qu'il est pour le moment dédié aux producteurs de cacao et de café, mais c'est un mécanisme qui est mis en place pour faciliter, pour favoriser les producteurs qui rencontrent ou alors qui pratiquent qui mettent en œuvre des pratiques agroécologiques. Et donc, c'est comme des subventions qui vont venir soutenir ces producteurs-là du fait qu'ils soient engagés dans le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a également élaboré des fiches de conseil en transition agroécologique. Vous les voyez, quelques exemples juste à côté là. Il y en a un certain nombre qui ont déjà été élaborés et c'est un processus qui est en train de continuer. C'est-à-dire que ces fiches permettent aux vulgarisateurs, aux agents publics de vulgarisation, d'avoir des éléments pour conseiller les producteurs. Vous savez qu'au niveau du conseil agricole, le premier levier, ce sont les agents vulgarisateurs qui sont au niveau des villages pour conseiller les producteurs. Et donc, ces fiches sont conçues pour donner une alternative aux producteurs. C'est-à-dire que l'agent vulgarisateur, dans son conseil agricole, ne va plus seulement donner des solutions spécifiques à l'agriculture conventionnelle, mais pourra également utiliser ces fiches pour donner des conseils pour l'utilisation de pratiques agroécologiques en vue de mettre en œuvre ou alors en vue d'impulser la transition agroécologique au niveau du Cameroun. Donc, voilà globalement le cadre juridique de l'agroécologie au Cameroun. Il est vraiment encore, on va dire quoi, on va dire qu'il est vraiment à ses débuts parce qu'il n'y a pas véritablement, on ne ressent pas encore véritablement une prise en main par l'administration. Bien qu'il faut aussi le rappeler, l'année dernière, le Cameroun est devenu membre d'un réseau très important international qui est la coalition agroécologie, qui est et le Cameroun est parmi je pense, les 15 premiers pays membres. Donc, ça montre quand même l'intérêt que le Cameroun a également par rapport à cette thématique, par rapport à cette approche qu'est l'agroécologie, à intégrer ces différentes pratiques dans les coutumes, dans les habitudes des producteurs au niveau du Cameroun. Donc, globalement, voilà un peu ce que je voulais présenter ce matin en ce qui concerne l'agroécologie. Je pense que nous aurons suffisamment de temps pour échanger pour les différentes questions que vous aurez. Je suis complètement disposé à y répondre. Et donc, je tiens à remercier RSE et FED qui m'a donné cette opportunité d'échanger avec vous sur l'agroécologie au Cameroun. Merci. Merci infiniment, Monsieur Rodrigue, pour cette présentation très riche. Donc, si vous permettez, je ferai une petite synthèse de ce que vous venez de dire. Premièrement, on a parlé de la différence entre l'agroécologie et l'agriculture traditionnelle. Donc, cette agroécologie qui se base essentiellement sur des ressources locales et qui met au centre le producteur local. Donc, votre organisation, donc à travers le programme Saïd, donc qui s'intéresse essentiellement à la formation et la sensibilisation de ces petits producteurs et surtout
pour rentabiliser davantage leurs espaces d'agriculture. Et enfin, donc, ce cadre juridique qui est en gestation, donc en progression, et aussi, vous avez mis la lumière sur la bonne volonté politique à encadrer donc ce domaine. Donc, on vous remercie infiniment. Et